Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de notre série Adversus Economachus contre les Economaques, réponse orthodoxe au niveau Economaques. On va terminer aujourd'hui notre deuxième grande partie intitulée La relation image-prototype, un principe païen, avec la troisième sous-partie, le topos de l'image impériale, un révélateur de la pratique chrétienne. Comme on l'avait annoncé, on va commencer par analyser un passage de Saint Basile de Césarée, Saint Basile le Grand, qui a eu une fortune assez incroyable dans l'histoire du débat sur l'iconologie, sur les saintes images, puisqu'il a été cité notamment par Saint Jean Damascène déjà dans ses écrits contre les iconomaques, contre les contempteurs des saintes images, dans son florilège, son dossier de citation pour défendre la vénération des images. Ensuite, le texte a été repris également dans les florilèges et les textes lus lors du 7e concile œcuménique en 787 à Nicée. Et par la suite, il a encore été utilisé en Orient comme en Occident pour toujours ce même objectif d'expliquer l'un des principes de base, sinon le principe de base, de la vénération des saintes icônes. C'est un passage qui se trouve dans son traité sur le Saint-Esprit, au chapitre 18, paragraphe 45, et qui dit ce qui suit. Comment donc, s'ils sont un plus un, ici il parle du Père et du Saint-Esprit, le Père et le Fils dit 1 plus 1 selon la propriété des personnes, c'est-à-dire une personne plus une personne, deux personnes distinctes. Comment donc, s'ils sont 1 plus 1, n'y a-t-il pas deux dieux? Parce qu'on appelle aussi empereur l'image de l'empereur. Βασιλεύς λέγεται και το βασιλέος εικόν, et qu'on ne dit pas pour autant qu'il y a deux empereurs. Le pouvoir impérial ne se dédouble pas, la gloire ne se divise pas. De même qu'il n'y a qu'une seule autorité sur nous, il parle de l'autorité impériale, et que le pouvoir en est unique. De même, la gloire que nous lui rendons est-elle unique et non multiple. Ούτω και η παροιμόν δοξολογία μία και ου πολλέ, parce que l'honneur rendu à l'image passe au prototype. Διότι της εικόνος τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει. Ce que l'image est là par imitation, mimetikos, le Fils l'est ici, dans la théologie trinitaire orthodoxe, par nature, physikos. Et de même qu'en art, epiton technikon, la ressemblance se prend sur la forme, katatin morphin et homéosis. Ainsi, pour la nature divine, qui est simple, c'est dans la communauté de la divinité que réside le principe d'unité. Fermez les guillemets, Saint Basile de Césarée sur l'Esprit Saint 1845, composé vers 374-375 de l'ère chrétienne. Donc ici, le contexte de ce passage, évidemment, c'est d'expliquer face aux Ariens, même si c'est un texte en particulier contre les pneumatomaques, ceux qui rejettent la divinité du Saint-Esprit, mais ici il est question de la consubstantialité du Père et du Fils contre les Ariens. Saint Basile veut répondre à un argument, il dit bon, il y a le Père et le Fils, ce sont deux personnes distinctes, alors comment est-ce que ça ne fait pas deux dieux? Et s'il y a deux dieux, c'est du dithéisme, c'est plus du monothéisme. C'est un argument qui devait être utilisé par les Ariens qui rejetaient la consubstantialité du Père et du Fils. Dans ce contexte, Saint Basile veut expliquer, sans doute en référence à Saint Paul, par exemple, Saint Paul qui dit du Fils qu'il est l'image du Dieu invisible, de même que le Fils dit par exemple à ses disciples « Qui m'a vu a vu le Père ». Cette idée de l'image est du prototype. Le Fils est l'image du Dieu invisible, donc le Père est le prototype dont le Fils est l'image, et à partir de cette idée qui est dans les Saintes Écritures, Saint Basile va également utiliser une analogie qui est profane, civile, qui est de la sphère civile, de la sphère sociopolitique romaine, qui est l'image de l'empereur et le prototype qui est l'empereur. En utilisant quelque chose qui est connu de tous les lecteurs, tous ceux qui sont sujets de l'Empire romain, et donc qui peut être compris par tous, Saint Basile veut éclairer cette idée, selon lui scripturaire, du fait que le Fils est image du Père, et que dans le cas de la Trinité, du discours sur la Trinité, le point d'unité, ce qui fait le lien entre l'image et son prototype, c'est la nature, physis, la nature. Donc il va utiliser une analogie qui permet de comprendre en quoi ces paroles de Saint Paul, etc., défendent la consubstantialité du Fils avec le Père, et puis ensuite, même si c'est pas son sujet ici, du Saint-Esprit avec le Père et le Fils, ce qui fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'une seule puissance, malgré la multiplicité ou la trinité des personnes. Cet exemple lui permet à la fois de rendre les choses plus claires en utilisant quelque chose de la vie de tous les jours. La gloire que l'on rend à l'image de l'empereur remonte à l'empereur lui-même, c'est en honneur de l'empereur qu'on honore son image, pour défendre la triadologie orthodoxe. Cet exemple utilisé par Saint Basile, qui, comme on le verra, n'est pas de l'invention de Saint Basile,
est assez parlant parce qu'il explique que au sein de l'Empire romain, on honore l'empereur aussi à travers les images de l'empereur, les icones qui représentent l'empereur, qui pouvaient être soit des portraits, soit des bustes solides en 3 dimensions éventuellement. C'est pas précisé ici, on utilisera le grec icône quoi qu'il arrive, une représentation de l'empereur. Il explique qu'on appelle aussi empereur l'image de l'empereur, donc c'est pour ça qu'on peut appeler aussi Dieu le Fils l'image de Dieu le Père. On appelle Dieu l'image, de même qu'on appelle Dieu le prototype, le Fils étant l'image du Père. Ça c'est saint Paul. Et la gloire que l'on rend au Fils remonte au Père, de même que l'honneur que l'on rend à l'image de l'empereur remonte à l'empereur. La phrase clé qui va être citée beaucoup étant « parce que l'honneur rendu à l'image passe au prototype ». Διότι ηθισikonos τιμή, l'honneur, επί το πρωτότυπον διαβαίνει, passe au prototype. Et j'ai remarqué que ce passage, parce qu'il est très souvent cité par les iconophiles, évidemment, est pris en compte par les apologistes protestants qui essayent de démontrer que ce passage n'est pas vraiment un bon argument ou une source patristique correctement utilisée dans la défense de la vénération des saintes icônes, tout simplement parce que, d'une part, saint Basile cherche à défendre la consubstantialité du Père et du Fils ici, et non la vénération des images chez les chrétiens, et d'autre part parce qu'à l'époque de saint Basile, dit-on, il n'y aurait pas de vénération des images ou des saintes images, donc au IVe siècle, avant 378-379, selon la date que l'on donne. C'est les 2 arguments que j'ai vus notamment. Je pense que Gavin Nordlund les utilise déjà. Gavin Nordlund prétend que à l'époque de saint Basile, il n'y a pas de vénération des images, et que d'autre part, ce texte de saint Basile ne peut pas servir à soutenir ou à défendre l'iconologie orthodoxe parce qu'il se rapporte à quelque chose qui n'a rien à voir, qui est la triadologie. Mais en fait, ces 2 arguments posent problème et ne tiennent pas debout. Ici, on va plutôt s'intéresser à la première idée qui est que parce que saint Basile ici s'exprime dans un contexte trinitaire, alors cette citation, en quelque sorte, est détournée par les iconophiles et non utilisée correctement. Ce qui, en fait, est un sophisme, c'est-à-dire que parce que ici saint Basile fait plusieurs choses à la fois, il fait une analogie, donc il traite d'un sujet et il fait une analogie pour essayer de clarifier sa pensée sur ce sujet, alors, en quelque sorte, cette analogie n'a aucune importance et on va attirer l'importance sur dans quel contexte l'analogie est utilisée. Mais c'est un sophisme puisque le fait d'utiliser une analogie pour clarifier un propos sur un sujet donné ne veut pas dire que cette analogie n'a aucune importance en elle-même en réalité. Parce que si cette analogie était fausse, ou qu'on pouvait la remettre en question, ou qu'elle n'avait aucune importance, elle ne servirait à rien et son utilisation serait complètement vaine. Pour être plus clair, si le fait d'honorer l'image de l'empereur pour honorer l'empereur ne correspondait à rien dans la culture de saint Basile et des gens auxquels il s'adresse, alors cette analogie de l'image de l'empereur n'aurait aucun sens et aucune efficacité dans son propos. Donc tout son raisonnement pour défendre le fait que le Fils est de même nature que le Père, et c'est pour ça qu'il est dit être l'image du Père, mais image naturelle, alors que l'image de l'empereur n'est pas image naturelle, mais image par imitation. Il fait à la fois une analogie et une distinction entre son analogie et le sujet auquel il l'applique, parce qu'il y a à la fois un point commun et une distinction, c'est toujours le cas dans les analogies. Ça suppose que l'analogie qu'il va choisir fait sens, correspond à quelque chose de réel, qui va permettre de défendre efficacement sa triadologie, donc la consubstantialité du Père et du Fils, contrarius. Donc cet argument ne tient pas vraiment à la route. Dire que ici saint Basile parle de la consubstantialité du Père et du Fils, et du passage de saint Paul qui dit que le Fils est l'image du Dieu invisible, et l'empreinte de son hypostase, etc., dans l'Épître aux Hébreux, ne change en rien le fait que saint Basile utilise comme analogie le fait d'honorer l'image de l'empereur, et qu'en honorant l'image de l'empereur, l'honneur qu'on rend à son image passe au prototype. Or c'est ça qui est utilisé par les iconophiles, dont les pères de l'Église comme saint Jean Damascène, et les défenseurs des saintes icônes après lui. C'est ça qui est utilisé pour défendre la vénération des images. Pourquoi ? Parce que cette analogie suppose la vénération au moins d'une image, qui est l'image de l'empereur. Puisque l'honneur rendu à l'image, c'est la vénération de l'image. On a déjà, pour cette raison, dédié une vidéo sur la notion de vénération, pour qu'une fois qu'on arrive au passage qu'on va voir aujourd'hui, on se rende compte que tous les auteurs qu'on va citer parlent de vénérer l'image de l'empereur. Évidemment, il s'agit d'une vénération civile, profane, qui ne fait pas partie du culte sacré, du culte chrétien, mais c'est une vénération d'image quand même.
c'est-à-dire une honoration, on rend honneur à l'image, et le principe qui sous-tend cette honoration, c'est la relation image-prototype, le rapport image-prototype. À savoir que ce qui est fait envers l'image remonte au prototype, c'est l'intention derrière, et que ce n'est pas de l'idolâtrie. Parce que saint Basile n'utilise pas cette analogie en disant « alors comme font les païens qui sont des idolâtres, quand ils adorent l'image de l'empereur, alors voilà, le fils est l'image du père ». Non, ça ne marcherait pas beaucoup, puisque si l'analogie était dépréciative ou péjorative, alors ça déteindrait, ça rejaillirait sur ce qu'il essaie de démontrer. Au contraire, parce qu'il utilise cette analogie pour démontrer quelque chose d'important pour lui, il faut que cette analogie ne soit pas dépréciative ou péjorative, mais qu'elle soit valable, et qu'elle soit acceptée par les chrétiens auxquels il s'adresse, le traité sur l'Esprit Saint étant adressé à saint Amphiloque d'Iconium, d'ailleurs, évêque d'Asie mineure, qui dépendait de la juridiction archiépiscopale, si vous voulez, de saint Basile. Il écrit le traité sur l'Esprit Saint pour que saint Amphiloque d'Iconium ait des armes pour se défendre contre les pneumatomaques, ceux qui luttent contre la divinité du Saint-Esprit. Donc cette analogie doit être solide et acceptée pour être valable et être un bon argument. Ce qui veut dire, ce qui présuppose, que ceux qui vont lire cet argument savent de quoi il s'agit. Ah oui, on rend honneur à l'image de l'empereur, et quand on rend honneur à l'image de l'empereur, c'est une manière d'honorer l'empereur. Ah oui, c'est bien, c'est un bon argument, c'est ce qu'on fait au quotidien, et ça permet de comprendre en quoi honorer le Fils parce qu'il est l'image du Père, ce n'est pas diviser Dieu en deux. Parce que c'est la même nature, et donc c'est cette unité de nature qui fonde l'unité entre le Père et le Fils, malgré cette distinction des hypostases. D'une part, il fait un lien, encore une fois, d'une part, il fait une distinction également. Évidemment, l'image de l'empereur n'est pas consubstantielle à l'empereur. Le principe image-prototype ici s'applique par imitation. C'est aussi important à prendre en compte, ce que l'image est là par imitation, mimetikos, par mimesis, le Fils l'est par nature, physikos. Donc c'est pas le même type d'image, mais le point commun, c'est que dans les deux cas, il y a une relation image-prototype, ou image-modèle. Et en art, nous dit saint Basile, la ressemblance se prend sur la forme, tin morphin, iomiosis. Tin morphin, c'est la forme ou l'apparence, et en effet, le principe qui relie l'image à son prototype en art, c'est que ce qui est représenté sur l'icône, la morphie, la forme, a un lien de homéosis, de ressemblance, avec le prototype. Dans le cas du Fils et du Saint-Esprit, c'est pas simplement une question de morphie, mais une question de physis. Pas simplement une question d'apparence et de forme, une question de nature et d'énergie, par conséquent, d'ailleurs. Et un autre grand argument des pourfendeurs de l'arianisme, c'est l'identité d'énergie. Le fait que le Fils fasse les mêmes opérations que le Père, même énergie, donc même physis, etc. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on prétend dans le cas de l'analogie image-empereur. On ne prétend pas que l'image de l'empereur a la même physis et la même energia, nature et énergie, que l'empereur lui-même. Mais il y a un lien, malgré tout, ce lien par la ressemblance des formes, qui permet de utiliser cette image comme un locum tenens, un lieu tenant, même si c'est un lieu tenant fait de main d'homme et inerte en soi, pour manifester la dignité impériale, la soumission à la dignité impériale, l'honneur que l'on doit à l'empereur, ou qu'à opposer le mépris qu'on veut manifester envers l'autorité impériale, comme on va le voir avec d'autres passages de saint Basile. Donc ce qui est important à retenir, c'est que ce passage de saint Basile a été utilisé par les pères de l'Église contre les iconomaques ou les iconoclastes, parce qu'il démontre que le principe image-prototype, dans un contexte d'honoration, donc de vénération, puisque c'est la même chose, est parfaitement valide dans la culture chrétienne au IVe siècle. Saint Basile n'a aucun problème avec, et on va voir que c'est pas le seul. Il ne considère pas que c'est l'idolâtrie, donc il ne confond pas ce que les sujets de l'Empire romain font envers l'image de l'empereur avec l'idolâtrie, c'est pas la même chose, sinon il ne l'accepterait pas. Au contraire, il l'utilise comme un argument pour défendre la consubstantialité du Père et du Fils, ce qui prouve que ça doit avoir une valeur positive et acceptée. Donc, il faut bien comprendre finalement la raison pour laquelle saint Jean Damascène et d'autres ont cité ce passage de saint Basile. C'est pas parce qu'ils pensent que ce texte de saint Basile défend explicitement la vénération des images dans l'Église, l'image du Christ, de la Vierge et des saints, etc. Non, saint Jean Damascène sait lire, connaît le grec, il sait bien que saint Basile ici ne parle pas de saintes icônes dans l'Église. Il cite saint Basile ici parce que il valide le principe qui est à la base de la vénération des icônes. Donc c'est ça le raisonnement.
Saint Basile dit que dans le cas de l'image impériale, l'honneur rendu à l'image passe au prototype, alors combien plus dans le cas d'images qui représenteraient le Christ, la très sainte mère de Dieu, les saints ou les anges. Le même principe s'appliquerait, l'honneur rendu à l'image passe au prototype. Et de même qu'il n'y a pas d'idolâtrie dans le fait d'honorer l'image de l'empereur, de même il n'y a pas d'idolâtrie dans le fait d'honorer les saintes images. C'est ça le raisonnement. Donc nous dire que ce passage de Saint Basile ne prouve rien parce qu'il ne parle pas de la vénération des icônes, c'est passer à côté du raisonnement de base, qui répond à une critique iconoclaste qui dit non, c'est l'idolâtrie, quand vous faites ce que vous faites avec les images, vous mettez quelque chose à la place de Dieu, c'est l'idolâtrie. Les iconophiles répondent non, c'est pas de l'idolâtrie, la preuve, Saint Basile, pof. Même si Saint Basile ne parle pas de vénération d'images des saints dans l'Église, il parle de vénération d'images. Et c'est ça la base, la raison d'être de cette citation dans les Florilèges. Et on va voir que ce n'est pas une conception que Saint Basile sort de son chapeau comme ça au hasard. Maintenant, on va s'attacher à montrer que c'est une idée, un topos vraiment, comme on a dit dans le titre, un topos, c'est-à-dire un lieu commun de cette époque, qui permet, du fait que c'est un lieu commun, en fait, de produire un argument solide. Tout le monde accepte cette idée d'honoratio de l'image impériale, donc ils seront obligés d'accepter la logique derrière l'argument. Et s'ils refusent la logique de cet argument, ils vont en quelque sorte tomber dans un crime de lèse-majesté, parce que du coup, ils seront obligés de dire que si on honore l'image de l'empereur, c'est l'idolâtrie, qu'il ne faut pas honorer l'image de l'empereur, et ça se retournerait contre eux, puisque tout le monde est d'accord pour dire que si on arrête d'honorer l'image de l'empereur ou si on la méprise, alors ça remonte aussi au prototype, et on est passible de peine pour avoir agi de cette manière avec les images de l'empereur. C'est exactement ce qui va se passer à Antioche à l'époque de Saint Jean Chrysostome, ce qui va occasionner ces différentes homélies qui s'appellent sur les statues, puisque à un moment donné, les citoyens d'Antioche avaient détruit des statues de l'empereur, et évidemment, c'était interprété comme une attaque contre l'empereur lui-même, et Saint Jean Chrysostome et l'évêque d'Antioche de l'époque, Saint Flavien, vont être obligés de pourparler avec l'empereur, de parlementer avec l'empereur, pour calmer les choses et éviter qu'Antioche soit complètement rasée et détruite, pour faire un exemple. Ça démontre à quel point cette idée de l'image impériale et de la manière de la traiter était importante, y compris chez les chrétiens. On va voir d'autres textes de Saint Basile qui abordent le même thème. Ce n'est pas simplement un passage isolé dans le traité sur l'Esprit Saint. Saint Basile reprend cette idée à plusieurs reprises. Dans son homélie contre les Sabéliens, les Anoméens et les Pneumatomaques, à la section 4, Saint Basile dit, ouvre les guillemets, « Après tout, quiconque se trouvant sur l'agora, la place publique, contemple l'image impériale. » Sur l'agora, sur la place publique des grandes villes de l'Empire, on trouve l'image impériale. « O kata tin agoran ti vasiliki ikoni en atenijon » et appelle celui qui est représenté sur le tableau, to entopinaki, empereur, Vasilevs, ne confesse pas pour autant deux empereurs. Même idée ici, toujours d'ailleurs contre le même type d'hérésie, à savoir l'image et celui dont elle est l'image. Tinte icona keton ou estinikon. Ni non plus lorsqu'il désigne du doigt la représentation sur le tableau, ton entopinaki gegramenon, et déclare c'est l'empereur, voici l'empereur, ne prive-t-il le prototype, to prototypon, de la désignation d'empereur. C'est pas parce qu'on appelle l'image de l'empereur, par figure de style, qu'on enlève à l'empereur lui-même la dignité d'empereur. Bien plutôt, il a garanti l'honneur dû à ce dernier, à l'empereur, par la reconnaissance de celle-ci, de son image. Ekino tintimin eveveose viatistutu homologias. Car si l'image représente l'empereur, Iegar iekon Vasilevs, il est d'autant plus vrai que c'est l'empereur qui a conféré à l'image sa raison d'être. Vasilea ine ton tiekoni paraschomenon tinetian. La cause, la raison d'être, pour faire une image de l'empereur, il faut qu'il y ait un empereur à représenter. Sinon, on ne peut pas avoir de représentation de l'empereur. Mais dans cet exemple, bien sûr, le bois, la cire et l'art du peintre confectionnent une image périssable, icona sartin, qui n'est que l'imitation de ce qui est périssable, sartu mimima, et la reproduction fabriquée de ce qui a été créé, technitin tupicendos. Ici encore, Saint Basile fait un rapport analogique, puisque en contexte, il s'oppose ici encore à l'arianisme, qui refuse la consubstantialité du Père et du Fils, et donc il reprend cette idée d'image. Le Fils est l'image de Dieu, du Père, ça doit pouvoir permettre d'indiquer qu'il y a un rapport d'unité entre les deux, et dans ce contexte, Saint Basile parle du rapport entre l'image et son prototype, puis rappelle aussi qu'il y a différents types d'images, que dans le cas de l'image faite par un peintre,
c'est un rapport d'imitation, alors que dans le cas de l'image naturelle du Père qu'est le Fils, c'est un rapport de nature. Donc, il y a à la fois une distinction, il y a un point commun, c'est une analogie, mais pour que l'analogie fonctionne, il faut que cette idée de rapport image-prototype soit valide et non considérée comme un principe d'idolâtrie, ce qui est l'argument des protestants auquel on répond ici. Ils prétendent que puisque ce principe est aussi validé par des auteurs païens, alors il ne peut pas être utilisé pour défendre une pratique chrétienne. Mais saint Basile n'a aucun problème avec cette idée d'image prototype pour défendre une doctrine chrétienne. Si c'était une idée idolâtrique, il ne l'utiliserait même pas comme analogie, venant soutenir son idée, puisque ça n'irait pas dans son sens. On se moquerait de lui en disant « mais si tu t'inspires des païens, ici tu t'inspires d'un principe idolâtrique pour défendre la Trinité, ça marche pas ». Mais non, l'argument est bon parce que tout le monde accepte cette idée d'honoration de l'empereur à travers son image. C'est sur la place publique et quiconque méprise l'image de l'empereur sur la place publique est passible de punition, crime de lèse-majesté, etc. Et c'est pas considéré comme de l'adoration. Pourquoi ? Parce qu'on ne demandait pas à cette époque aux citoyens d'offrir des sacrifices à l'image. On n'est plus à l'époque antérieure où les chrétiens sont persécutés parce qu'on veut les obliger à sacrifier et qu'ils refusent de sacrifier. Donc là, on est après Constantin. Les empereurs n'obligent pas les gens à sacrifier à leur génie, à leur daimon ou à leur image. Donc, c'est devenu simplement un rituel d'honneur. Il n'y a pas de sacrifice aux dieux, aux daimon, au génie. Il n'y a pas d'idée de divinisation de l'empereur derrière. C'est assez différent. D'où le fait que c'est largement accepté par les chrétiens, même s'il y a quelques réticences ici et là qu'on peut noter. C'est très largement accepté parce que on voit très bien que ça a été détaché de toute idée de culte idolâtrique, ce qui n'était pas forcément le cas dans les premiers siècles, c'est-à-dire à l'époque pré-constantinienne. Petite note ici, l'identification de l'image permet d'établir ou de consolider, veveo, l'honneur dû au modèle ou au prototype. Il a garanti l'honneur dû à ce dernier par la reconnaissance de celle-ci. Ekino tintimin eveveose diathistutu homologias. Donc on voit très bien que l'honneur rendu à l'image ici encore sert à confirmer la dignité du prototype qui est représenté. Et saint Basile, encore une fois, parle d'une situation de tous les jours. Quiconque se trouvant sur l'agora contemple l'image impériale, c'est quelque chose à laquelle pouvait s'identifier n'importe quel citoyen de l'Empire romain. Autre passage de saint Basile, dans son homélie prononcée in lachisis à la section 9, « Tout ce que est la parole de vérité appartient au diable. Il est l'humanité, parce qu'il est l'ennemi de Dieu. Misanthropos epidike theomachos. Il a d'abord haï Dieu. Il s'est rebellé contre le Dieu Tout-Puissant. Il a méprisé le Maître. Il s'est lui-même rendu étranger à Dieu. Lorsqu'il vit l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme il était incapable de s'en prendre à Dieu lui-même, il déversa sa propre malice contre l'image de Dieu. Semblable à un homme en colère, qui se trouvant dans l'incapacité d'atteindre l'empereur lui-même, epiziton vachilea usinate, jette des pierres à son image. Tinikonalisaji, littéralement lapide son image. Atteignant le bois qui porte sa ressemblance. Tokshilon tipton totin mimishinechon. Autre passage qui, en sens inverse, montre que le déshonneur rendu à l'image remonte au prototype. Celui qui veut atteindre l'empereur lui-même et n'en a pas les moyens, va se venger ou déverser son mépris sur sa représentation. Ici, c'est l'idée de quelqu'un qui jette des pierres ou qui lapide un buste ou un portrait de l'empereur pour montrer à quel point il déteste l'empereur. Atteignant le bois qui porte sa ressemblance, encore une fois, ici, le lien image-prototype est fondé sur la mimesis, la ressemblance, l'imitation. Donc, il y a tout un arrière-plan ici de réflexion grecque sur l'image comme imitation de la nature, évidemment. C'est une image qui représente quelqu'un qui existe vraiment, l'empereur, qui peut, à travers cette image, soit être honoré, soit être déshonoré. D'où ce principe d'ailleurs très ancien à Rome, et qui sera repris dans tout l'Empire romain bien après, de la damnatio memoriae, la damnation de la mémoire, qui consistait à détruire toutes les représentations d'une personne donnée, parce qu'elle avait été vouée aux gémonies, comme on peut dire aussi à l'époque romaine. On a décidé, en quelque sorte, d'ostraciser cette personne, de la rayer de la carte et de l'histoire, et donc on détruit ses images et on raye ses représentations, etc. Pratique qui sera toujours, par exemple, celle d'un Staline des siècles plus tard. Chez les latins, ça s'appelle damnatio memoriae. C'est basé sur le rapport image-prototype. En détruisant ces images, on atteint aussi celui qui est représenté, et en effaçant toute trace, toute représentation de ce prototype, on efface
aussi également ce prototype, d'une certaine manière, de l'histoire, où on laisse comme trace à l'histoire cette damnatio de la mémoire. Donc un état de déshonneur de cette personne. Ce qui montre à quel point cette idée d'image et de prototype était puissante dans toute la pratique, même politique romaine, depuis l'Antiquité gréco-latine. C'est un principe qui est accepté par les chrétiens et qui n'est pas considéré comme faisant partie de l'idolâtrie. C'est quelque chose de très simple. On représente quelqu'un. Si on traite cette image de manière déshonorante, alors ça déshonore la personne. Si on la traite de manière honorable, alors ça honore la personne. Tout ça n'a rien à voir avec le culte idolâtrique du point de vue de ces auteurs chrétiens du IVe siècle en tout cas. Puisqu'il est question de partir de Saint Basile, on parle de l'époque de Saint Basile. Encore un passage du même Saint Basile, dans son commentaire sur Isaïe, chapitre 13, section 267, « Car les impies méprisent le temple, méprisent leur prochain, méprisent celui qui a été créé à l'image du Créateur. Et à travers cette image, leur mépris remonte au Créateur. Viatishikonosh ivrish anaveni epiton ktishanda. Anaveni remonte. Car de même que celui qui traite avec mépris l'image impériale est jugé coupable comme s'il avait péché contre l'empereur lui-même, là il parle d'une réalité légale, juridique, c'est le cas que si on détruit ou si on endommage l'image impériale, on encourt une peine. C'est ce que démontre encore une fois l'épisode des statues à Antioche un peu plus tard, à la fin du IVe siècle. Donc, car de même que celui qui traite avec mépris l'image impériale est jugé coupable comme s'il avait péché contre l'empereur lui-même, «Os pergaro vasilikini ikona kathivrishas, os isafton examartisas ton vasilea krinete». De même, il est manifeste que celui qui traite avec mépris celui qui a été créé à l'image de Dieu, donc l'homme, est coupable de péché contre Dieu lui-même. «Uto zilonoti ipodikos esti tiamartia oton katikona gigenimenon kathivrizon». Encore une analogie qui suppose la validité de ce principe dans la pratique de l'honoration de l'image impériale. Si cette pratique de l'honoration de l'image impériale était considérée comme de l'idolâtrie et du paganisme et était rejetée par l'Église, cette analogie n'aurait pas de raison d'être. Or, Saint Basile y revient à plusieurs reprises comme un topos, un lieu commun, que tout le monde accepte. Là, on a donné 4 exemples dans toute son œuvre. Peut-être qu'il y en a d'autres, en tout cas, c'est les 4 qu'on a relevés. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que c'est Saint Basile qui commence à développer cette idée, ou est-ce qu'elle existe déjà avant lui? Ce type d'analogie, évidemment. On va s'attacher ici à montrer que ça existait avant le traité sur l'Esprit Saint à Saint Amphiloque, notamment chez Saint Méthode d'Olympe. Saint Méthode d'Olympe est l'image impériale. Saint Méthode d'Olympe a vécu en grande partie au IIIe siècle, puis est né au ciel vers 311, donc avant la paix de l'Église, juste avant la paix de l'Église. Dans un fragment qu'on a conservé d'un traité sur la résurrection, deuxième fragment, on a le raisonnement suivant. Je rappelle qu'on est avant le concile de Nicée. Par exemple, les images des empereurs d'ici-bas, tonti evangelion et icones, même si elles n'ont pas été faites à partir d'une matière très précieuse comme l'or ou l'argent, sont honorées par tous. Timine hushi prochapandon. Par les païens? Non, par tous. Timine hushi, elles reçoivent de l'honneur, littéralement elles ont de l'honneur, prochapandon, de la part de tous les citoyens de l'empereur. Car les hommes, s'ils servent, therapevondesh, les images faites d'une matière très précieuse, ne méprisent pas pour autant les autres, mais ils les honorent toutes de la même façon, même si elles sont de gypse ou de bronze. Pourquoi? Parce que c'est le même prototype qui est représenté, et l'honneur est rendu à l'image en raison du prototype et non en raison de la qualité ou de la préciosité du matériau. Et si quelqu'un insulte une image, quelle qu'elle soit, on ne juge pas que c'est de la poussière qu'il méprise, ni de l'or qu'il dédaigne, mais on estime qu'il se montre impie envers l'empereur et seigneur lui-même. Ici, on peut le prendre soit au sens terrestre, soit au sens céleste, évidemment. Si on s'en prend à l'image de l'empereur, on se montre impie envers l'empereur et le Seigneur terrestre. Si on s'en prend à une image du Christ, on se montre impie envers l'empereur ou le Seigneur, puisque le Christ est aussi dit Vasilevs, roi. C'est souvent traduit par roi, mais c'est le même mot pour dire empereur. Si on n'utilise pas un mot latin, en grec, on va dire Vasilevs ou Basileus, l'empereur, et Kyrios, le Seigneur. Tout ça sont des titres à la fois régaliens et christiques, évidemment. Les images en or, continue Saint Méthode d'Olympe, de ces anges, Tashmen apochrishou kateshkevajmenas ikonas tonaftu angelon, donc là il est question de Dieu, les anges du Seigneur. C'est pour ça que je dis qu'il y a une ambiguïté sur
de qui il est question dans la phrase précédente. Si on se montre impie envers l'empereur et Seigneur lui-même, on méprise l'empereur et Seigneur lui-même. Les images en or de ces anges, les principautés et les puissances, nous les faisons pour l'honneur et la gloire, sous-entendu de Dieu, dont ils sont les anges. Istimin kezok shanafto piomen. Donc toujours cette idée de timi, honneur. Les images des empereurs d'ici-bas sont honorées par tous. Timine chushin prochapandon. Et les images en or qu'on fait de ces anges, par exemple les chérubins qui sont sur l'arche d'alliance, sur le propitiatoire de l'arche d'alliance, et qui seront aussi construits, érigés dans le Saint des Saints du Temple par Salomon. Ce sont des exemples bibliques d'anges qui sont faits en or, c'est sans doute pour ça que Saint Méthode d'Olympe en parle. Les images en or de ces anges, c'est biblique, nous les faisons pour l'honneur et la gloire de Dieu. Ishtimin kezok shanafto piomen. Mais ça suppose évidemment tout ce contexte qu'on honore aussi ces images des anges en son honneur, en l'honneur de Dieu. Non pas parce qu'ils représenteraient Dieu ici, c'est un rapport un peu différent, mais parce qu'ils représentent les anges du Seigneur, et les anges du Seigneur sont littéralement les messagers de Dieu, et en tant que messagers ou ambassadeurs de Dieu, ils doivent être respectés, parce que si on déshonore l'ambassadeur, on déshonore celui qui envoie l'ambassade. C'est aussi un principe accepté par tout le monde dans l'Antiquité, chrétien comme païen, il n'y a aucun problème. Si on envoie un ambassadeur à quelqu'un et qu'il le zigouille, c'est une marque de déshonneur ou de mépris, souvent volontaire d'ailleurs, c'est pour montrer que le problème n'est pas réglé, on refuse l'ambassade, on refuse la réconciliation, etc. Si on tue l'ambassadeur, ça envoie un message à celui qui a envoyé l'ambassadeur, c'est-à-dire inimitié contre lui. Et si on accueille avec les honneurs l'ambassadeur, c'est pour montrer l'honneur qu'on doit à celui qui envoie l'ambassadeur. Et donc ce raisonnement fonctionne avec les anges notamment, avec les saints également. Mais les anges, littéralement, angelos signifie messager, donc évidemment, ils sont des ambassadeurs de Dieu. Et donc on peut honorer Dieu à travers ses ambassadeurs, et on peut honorer ses ambassadeurs à travers les images en or de ces ambassadeurs qu'on va traiter avec respect et non avec déshonneur. Saint Méthode d'Olympe, dans un autre passage, c'est sur la résurrection également, c'est ce qu'on appelle le fragment sur l'histoire de Jonas, paragraphe 2, car observe que Dieu a créé des images de lui-même, soit comme d'or, c'est-à-dire d'une essence spirituelle plus pure comme les anges, interprétation allégorique de l'or, soit d'autres comme d'argile ou de bronze, comme nous-mêmes, les hommes. Les anges et les hommes sont images de Dieu, mais pas exactement de la même façon. Il a uni l'âme qu'il avait faite à l'image de Dieu. Ça, c'est une interprétation assez ancienne de l'image de Dieu, qui est chez Origène, mais pas seulement chez Origène, puisqu'on la trouve chez Saint Méthode, qui était plutôt un ennemi d'Origène sur d'autres sujets anthropologiques. Il a uni l'âme qu'il avait faite à l'image de Dieu, à cela qui était terrestre, le corps. De même donc que toutes les images de l'empereur d'ici-bas doivent être honorées en raison de l'apparence qui se trouve en elles, ça vous rappelle pas quelque chose? Ainsi, il est inconcevable que nous aussi, qui sommes des images de Dieu, soyons complètement voués à la destruction, comme si nous étions sans honneur. C'est un traité où Saint Méthode veut démontrer le bien fondé de la doctrine de la résurrection des morts. Et l'une des raisons de cette résurrection des morts, c'est que nous qui avons créé à l'image de Dieu, ça ne serait pas compatible avec cette idée d'être à l'image de Dieu, de demeurer dans la destruction et dans la mort. Donc être à l'image de Dieu devrait aller avec l'idée d'une promesse de résurrection, de l'entièreté de ce qui a été fait à l'image de Dieu, l'âme et le corps. Voilà pourquoi le Verbe est descendu sur notre terre. Osen kekatil sen, ishtin kathimash ikumenin ologos. Et s'est incarné à partir de ce corps qui est le nôtre. Et sarkosi ektushomatoshimon. De sorte qu'ayant restauré l'image en un état plus digne de Dieu, isto theoprepesteron tinikona episkevasas, elle qui avait été dissoute par le temps, il puisse la ressusciter indestructible. Anastisi anolethron. Encore ici dans un autre contexte qui n'est pas trinitaire mais anthropologique, la résurrection sotériologique, le salut apporté par l'incarnation du Christ et qui aboutit à cette résurrection des morts, est aussi fondé pour Saint Méthode d'Olympe sur cette idée d'image et de prototype. Et dans ce contexte-là, il utilise exactement la même analogie que Saint Basile utilisera contre les pneumatomaques. Toutes les images de l'empereur d'ici-bas doivent être honorées en raison de l'apparence qui se trouve en elles. Pasas enda fatuvasileos tasikonas timastechri. Ça veut dire doivent être honorées. C'est la loi. Si on ne les honore pas, on est hors la loi, on peut être puni pour ça. Timastechri viatinenaftes morphine, à cause de l'apparence qui se trouve sur elle et qui représente l'empereur lui-même, qui est honorable, qui doit être honoré comme empereur
voilà, comme celui qui tient les rênes du pouvoir, et qui, selon l'Évangile d'ailleurs, le tient d'en haut. Parce que le Christ répond à Pilate, qui est préfet de Judée. Combien plus l'empereur, évidemment, il n'y a aucune inimitié envers la simple fonction d'être empereur, César ou préfet ou autre dans les évangiles. C'est une grande différence d'ailleurs entre les chrétiens et les zélotes juifs qui avaient une grande haine de tout ce qui était romain et impérial. C'était les ennemis que le Messie devait abattre. Et le fait que le Jésus-Christ ne dit pas qu'il vient abattre l'Empire romain, quelque chose le discrédite auprès de ces zélotes, qui attendent un Messie militaire qui viendrait détruire l'Empire romain et rétablir le royaume d'Israël. Pour vous donner un peu de contexte, mais pas du tout. Il y a cette idée que cette dignité impériale en tant que telle, si on ne tombe pas dans de l'idolâtrie en cherchant à le vénérer à l'adorer comme un dieu et à offrir des sacrifices à ses statues, il n'y a aucun problème à lui rendre honneur aussi à travers ses images. Et c'est le même principe qui fonde l'anthropologie biblique et qui, selon sa méthode d'Olympe, va en faveur de la résurrection des morts, puisqu'on a été créé à l'image de Dieu, alors on est voué aussi à une certaine perpétuité et immortalité, comme Dieu lui-même, même si par nature, il y a une distinction entre nous et les anges, et entre nous et les anges et Dieu lui-même. Un peu plus tard, saint Athanase reprend aussi cette analogie de l'image impériale dans ses discours contre les Ariens, dans le 3e discours, paragraphes 3 à 5. Donc c'est avant saint Basile le Grand, avant que saint Basile n'écrive son traité contre l'Esprit Saint. Saint Athanase écrit son 3e discours contre les Ariens, où il dit « On peut comprendre cela plus facilement à partir de l'exemple de l'image impériale. To paradigmatos tis ikonos to vasileos. Dans l'image de l'empereur sont sa forme et sa condition, to isos kei morphi, ou son apparence. Là, c'est la traduction qui est donnée dans Source chrétienne des termes. To isos, ce serait l'idée, littéralement. Kei morphi, ce serait sa forme, son apparence. On pourrait dire son idée, le concept, et son apparence. Et dans l'empereur se trouve la forme qui est dans l'image. Ento vasilide to enti ikoni isos estin. Isos, l'idée. Forma en latin, c'est vrai que ce qui traduit chez Aristote, dans les traductions en latine d'Aristote, ce qui traduit l'isos, l'idée, c'est forma, la forme. Mais bon, si on veut être compris en dehors d'un jargon philosophique aristotélicien particulier, on pourrait dire il y a la conception, le concept de l'empereur et son apparence. Son apparence, c'est ce qu'on voit sur l'image et ça nous renvoie à l'idée de l'empereur. Le concept de l'empereur, à sa forme. Et dans l'empereur lui-même, le prototype, se trouve la même idée, la même forme qui est représentée en apparence dans l'image. Là, il est en train d'expliquer philosophiquement ce lien de ressemblance qu'il y a entre l'image et son prototype. Car la ressemblance, homiotis, c'est un terme un peu différent de homéosis, mais ce sont des synonymes, ça veut dire la même chose. Homiotis, homéosis. La ressemblance de l'empereur dans l'image est sans défaut, si bien qu'à regarder l'image, on voit en elle l'empereur. Tonenotonda ti ikoni oran enaftiton vasilea. Et à voir l'empereur, on reconnaît que c'est lui qui est dans l'image. Keton palin oronda ton vasilea epiginoshkin otiutos estin oenti ikoni. Et du fait qu'il n'y a pas de faille dans la ressemblance, à celui qui désire voir l'empereur après avoir vu l'image, celle-ci pourrait dire « Moi et l'empereur », donc prosopopée, on fait parler l'image, l'icône ici, « Moi et l'empereur nous sommes un, car je suis en lui et lui est en moi ». Évidemment, là, il renvoie aux paroles du Christ vis-à-vis du Père. Le Père est en moi et moi je suis en lui. Ce que tu vois en moi, c'est ce que tu aperçois en lui, et ce que tu as vu en lui, c'est ce que tu aperçois en moi. Fin de la petite prosopopée où saint Athanase fait parler l'icône. Et on voit qu'il fait allusion aux paroles du Christ lui-même, quand il parle de son lien de consubstantialité avec le Père. Celui qui vénère l'image, dit saint Athanase, vénère en elle l'empereur. Orun proskinon tin ikona enafti proskiniton vasilea, car son image est sa condition et sa forme, ou son apparence et son idée. Igar ekinomorphi ketoizos estin ikon. Si donc le Fils aussi est l'image du Père, il s'impose de conclure que la divinité propre au Père constitue l'être du Fils. Ce qui est assez frappant ici, c'est que Athanase ne se contente pas de parler d'honneur, de timi, et de timan, d'honorer, ou de timaste, d'être honoré, mais il n'hésite pas à utiliser le mot proskinon. Proskinon, qui est une forme de participe présent ici, du verbe proskineo, qui veut dire se prosterner, vénérer, et dans certains contextes aussi adorer. Mais ici on voit très bien que le contexte ne va pas vers l'adoration, puisqu'il ne s'agit pas de proskinin, Dieu, mais de proskinin, autre chose. Ogun proskinon tinikona, anafti proskiniton vasilea. Il s'agit de vénérer l'empereur à travers la vénération de l'icône.
Donc saint Athanase d'Alexandrie lui-même, dans son traité contre les Ariens, son 3e discours contre les Ariens, qui est un grand classique de la patristique contre l'arianisme, un grand classique de triadologie orthodoxe, utilise l'analogie de l'image impériale et parle de proskinesis de l'image impériale. Littéralement, il n'y a pas proskinesis, mais utilise le verbe qui est connecté avec proskinesis, proskineo, je me prosterne, je vénère, j'honore, o proskinon, celui qui vénère, ou celui qui se prosterne, tinikona, devant l'image. On peut le traduire de deux manières, soit celui qui vénère l'icône, soit celui qui se prosterne devant l'icône, mais peut-être qu'ici c'est mieux de traduire celui qui vénère l'image, mais il faut se souvenir que proskineo, étymologiquement, veut dire se prosterner. Ogun proskinon tinikona, enafti, à travers elle, par ce fait de vénérer l'icône, proskini ton basilea, vénère l'empereur, le basileus. Si ce principe est acceptable pour saint Athanase d'Alexandrie, regardant des images de l'empereur, au nom de quoi, vont dire les pères iconophiles, on ne peut pas l'appliquer aux images du Christ, de la très sainte Mère de Dieu, des saints et des anges. Si la vénération de l'image remonte au prototype, alors la vénération de l'image du Christ remontera au prototype, et la vénération de l'image de la très sainte Mère de Dieu, des saints et des anges remontera au prototype. Il n'y a là aucune idolâtrie, puisque saint Athanase n'y voit aucune idolâtrie. Sinon, encore une fois, il ne pourrait pas utiliser cette analogie. Il ne pourrait pas dire on peut comprendre cela, c'est-à-dire la triadologie orthodoxe, la consubstantialité du Père et du Fils, plus facilement à partir de l'exemple de l'image impériale, si cet exemple de l'image impériale est de l'idolâtrie et du paganisme. Ça ne marcherait pas. Donc on a vu qu'elle a été utilisée par saint Méthode d'Olympe avant l'ère constantinienne. Elle est réutilisée ici par saint Athanase d'Alexandrie, bien avant saint Basile, contre Arius et les Ariens. Et c'est probablement soit de saint Athanase lui-même, soit simplement de cette idée commune qui est partagée par tous, que saint Basile va réutiliser à 4 reprises, on l'a vu, la même analogie, contre les pneumatomaques notamment. Donc on n'est pas face à un texte isolé de saint Basile qui est complètement détourné de son sens, soi-disant, par les iconophiles. Non, on est face à un texte de saint Basile qui dit quelque chose de très précis, qui est le principe qui est aussi derrière la vénération des saintes icônes, et qui est un principe qui, chez saint Basile déjà, est lié à la vénération de l'image. Il ne parle pas d'une image du Christ, il ne parle pas d'une image des saints, etc., mais il parle d'une image que les chrétiens honorent, vénèrent. On voit que c'est pareil, puisque saint Athanase n'hésite pas à utiliser proskinon. Donc c'est la même chose. Rendre honneur, timi, c'est la même chose que proskineo, vénérer. Dans les contextes où évidemment il n'est pas question du culte qu'on doit à Dieu, puisqu'on peut aussi utiliser proskineo dans un sens plus fort, mais c'est le contexte qui va l'indiquer. Si on veut vraiment insister sur le fait que c'est de l'adoration et pas du simple honneur, on va utiliser la trevo. Donc quiconque prétend que l'idée de vénérer une image pour vénérer le prototype, c'est du paganisme, sous-entendu de l'idolâtrie, est en train de nous dire que saint Athanase d'Alexandrie soutient et valide un raisonnement idolâtrique, qui était déjà soutenu et validé avant lui par saint Méthode d'Olympe, et qui sera encore soutenu et validé après lui par saint Basile le Grand, et saint Grégoire le théologien, comme on va le voir, et d'autres. Ça continue avec saint Cyril. Chez saint Cyril de Jérusalem, l'idée d'image impériale est d'imago Dei, d'image de Dieu. Il fait un parallèle entre l'image de l'empereur et l'image de Dieu dans l'anthropologie chrétienne. C'est un autre lien important qu'on a déjà observé chez saint Basile. Parce que dans le contexte anthropologique de l'imago Dei, il fait appel à l'analogie de l'honneur rendu à l'image de l'empereur. Donc vers 350, bien avant les traités dont on parle de saint Basile le Grand, dans les catéchèses baptismales de saint Cyril de Jérusalem, on trouve ce passage dans la 12e catéchèse, paragraphe 5, « En 6 jours, Dieu a fait le monde, mais le monde en vue de l'homme. » C'est ça que l'homme est créé au 6e jour, d'ailleurs en dernier, parce qu'on a d'abord préparé sa venue les 5 premiers jours. Le soleil brille de clarté extrêmement vive, mais il a été fait pour l'homme. Tous les animaux aussi sont là pour nous servir. Les plantes et les arbres ont été faits pour notre usage. Le télos de la création, sa finalité, ça reste l'homme, qui est le couronnement de la création. Toutes les créatures sont belles, mais il n'y en a qu'une qui soit l'image de Dieu, et c'est l'homme. Alatoto uden ikon seu monos de anthropos. Le soleil n'a été fait que par un commandement. L'homme, en revanche, a été modelé par les mains divines. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Genèse 1, 26. Donc c'est pas simplement en donnant un commandement que l'homme est créé, mais il est aussi décrit comme modelé par Dieu à son image. Ce qui fait qu'il est une créature complètement hors du commun au sein de la création, ce qui fonde la dignité humaine, l'imago Dei. On honore l'image de bois de l'empereur terrestre, dit saint Cyril de Jérusalem. Ikon xilini epigio vasileos timate.
Ici, Timan, honoré. À combien plus forte raison l'image spirituelle de Dieu. L'image logique, c'est mieux traduit par l'image spirituelle, c'est-à-dire l'image non matérielle. Ici, logikos s'oppose à ce qui est matériel ou xylinos de bois. Ici, évidemment, l'image spirituelle de Dieu, c'est l'homme. Donc il est en train de dire que l'homme est honorable du fait qu'il est à l'image de Dieu. Il est l'image spirituelle de Dieu parce qu'en particulier, ce qui est à son image, ça va être considéré comme l'âme ou le nous, l'aspect noétique de l'être humain. Mais évidemment, on peut aussi considérer que dans l'ensemble, l'homme est à l'image de Dieu sous différents rapports. C'est un sujet assez riche et donc c'est bien de regarder les exégèses alexandrines, antiochiennes et d'en faire une synthèse pour voir toute la richesse. Ce qu'on voit chez saint Irénée de Lyon, chez les pères grecs, etc. Sur ce sujet de l'image de Dieu, mais c'est pas notre sujet ici, on ne veut pas s'y arrêter plus que ça. En tout cas, on voit très bien que saint Cyril, dans les années 350, année dans lesquelles on date la composition de ces catéchèses baptismales, que saint Cyril, qui est évêque de Jérusalem, prononce devant les catéchumènes qui vont être baptisés par la suite, on honore l'image de bois de l'empereur terrestre. C'est l'évêque de Jérusalem qui dit ça à des catéchumènes, donc ils sont au courant de ce qu'ils font dans la vie de tous les jours. On honore l'image de bois de l'empereur terrestre parce qu'on le fait. Si on ne le fait pas, ça n'a aucun sens de le dire. À combien plus forte raison l'image spirituelle de Dieu, c'est-à-dire l'homme. Encore un passage qui va dans le sens d'une pratique très courante et acceptée, qui est de la vénération d'une image. Parce que honorer et vénérer, il n'y a pas vraiment de distinction entre les deux dans la manière dont ces termes sont utilisés dans le contexte des images. On l'a vu, saint Athanase utilise proskinon, plus de textes utilisent timan, parce que timan est peut-être moins polysémique que proskinon, mais le contexte permet toujours d'éclaircir de quoi il est question. Et dans tous les cas, ça se traduit par une prosternation, donc proskeneo littéralement, on se prosterne devant l'image pour rendre honneur. On a déjà travaillé là-dessus la dernière fois. Ensuite, saint Grégoire le théologien et l'honneur dû à l'imago Dei, pour poursuivre sur cette idée de l'image de Dieu et de l'honneur rendu à l'image de Dieu, qui est l'homme. Dans son discours 40 sur le baptême, paragraphe 10, saint Grégoire le théologien dit « Si, après le baptême, le persécuteur et le tentateur de la lumière t'attaquent, c'est-à-dire Satan, le diable, et il t'attaquera, puisqu'il a attaqué mon Verbe et mon Dieu à travers l'enveloppe de la chair, il a attaqué la lumière cachée à travers ce qui apparaissait. » Alors, Satan a essayé de tenter le Christ, les tentations dans le désert, etc. « Tu auras de quoi vaincre, ne crains pas le combat. Oppose-lui l'eau du baptême. Oppose-lui l'esprit par lequel tous les traits enflammés lancés par le malin seront éteints. S'il engage la lutte contre toi au moyen de la cupidité, te montrant en un instant et d'un coup d'œil tous les royaumes qui soi-disant lui appartiennent, encore référence aux tentations du Christ dans le désert, et réclame de ta part la vénération, apeton in proskinisin, on parle de proskinisis, méprise-le comme étant pauvre, ospenitos katapphronison. Confiant dans le sceau de ton baptême, dis-lui, je suis, moi aussi, l'image de Dieu. Ikonimi kaftos theo. Je n'ai pas encore été comme toi déchu de la gloire d'en haut. Tish anodoxis, par une orgueilleuse élévation. J'ai revêtu le Christ, Christon en vedime. Je me suis approprié le Christ par le baptême. Christon metapepiime tovaptismati. Littéralement, j'ai été transformé en Christ par le baptême. Metapepiime tovaptismati, par le baptême. Christon, en Christ. C'est à toi de me vénérer. C'est le baptisé qui répond ça à Satan, qui lui demande la vénération, proskenisis. Le baptisé peut lui répondre, moi je suis à l'image de Dieu, contrairement à toi je n'ai pas été déchu de la gloire d'en haut, donc de la participation à Dieu par sa grâce, c'est à toi de me vénérer, si me proskinison. Et ici il n'est pas question d'idolâtrie non plus, question de proskinisis, de vénération, et de se prosterner devant quelqu'un en reconnaissant sa dignité. Or on ne doit pas reconnaître la dignité des démons qui sont déchus, contrairement aux anges non déchus que l'on honore, les démons sont déchus de leur dignité, ils ne sont plus angeli, ils ne sont plus messagers de Dieu, ils ne sont pas ambassadeurs de Dieu, donc on ne leur doit pas honneur. Et puisqu'ils sont les ennemis de Dieu, on leur doit même mépris et déshonneur. Petite note ici, Satan réclame de ta part la vénération, ou plus étymologiquement la prosternation, on peut traduire, mais réclamer à quelqu'un une telle prosternation revient à réclamer de sa part un acte de vénération. Évidemment, les deux idées sont liées. Deuxième note, je suis moi aussi l'image de Dieu, soit en référence au malin dans son état originel, soit en référence à Adam. Ce moi aussi, ça peut être une référence à l'état qu'avaient les démons et Satan avant la chute. Ils étaient à l'image de Dieu, puisqu'on reconnaît aussi,
puisque les anges sont des êtres rationnels, noétiques, et que un certain nombre de pères associent l'image de Dieu au nous, à l'intellect, évidemment, les anges peuvent être aussi considérés comme étant à l'image de Dieu. Mais ça peut être aussi en référence à Adam, moi aussi, comme Adam, tel que tu peux voir sa création dans la Genèse, je suis aussi à l'image de Dieu. Mais c'est sans doute ici en référence à l'état angélique primitif. Moi aussi, je suis à l'image de Dieu, mais contrairement à toi, je ne suis pas déchu de la gloire d'en haut. Je participe aux énergies divines, ce qui rend mon image active, valide. Mon image est vraiment une image correcte de Dieu, puisqu'elle est en communication avec ces énergies divines qui font que je peux aussi, par la grâce de Dieu, opérer la volonté de Dieu. C'est ça qu'on appelle la sainteté. L'homme, déifié par la grâce, peut opérer par la volonté de Dieu ce que Dieu a en tête et ce que Dieu réalise à travers ses saints, ses anges, mais aussi ses saints humains. Troisième note, c'est à toi de me vénérer ou de te prosterner devant moi. Encore une fois, les deux idées sont liées. Si me proskinison. Et c'est pas l'idolâtrie de demander à Satan de se prosterner devant soi parce qu'on est à l'image de Dieu, on réclame l'honneur dû à l'image de Dieu et qui rejaillit sur Dieu lui-même, le prototype, puisqu'il est le prototype de son image, l'image naturelle étant le Fils, l'image par ressemblance, par analogie, étant les anges et l'homme. Suivant les contextes, on va insister sur l'homme ou on va aussi admettre les anges comme étant à l'image de Dieu, comme être logique, être noétique, être rationnel, etc. Dans un autre passage très important et très intéressant pour nous ici, saint Grégoire le théologien parle à nouveau de l'image impériale, mais de manière un peu plus concrète, en s'opposant à Julien, à l'empereur Julien l'Apostat, qu'il avait connu puisqu'ils avaient étudié au même endroit à Athènes. Il décrit une pratique de Julien l'Apostat qui était faite explicitement pour piéger les chrétiens. Qu'est-ce que c'est que cette pratique? On va voir ça. C'est le discours 4 contre Julien, au paragraphe 80. La loi impériale veut « nomos esti vasilikos ». Je ne sais si cette règle existe dans toutes les nations qui ont un régime monarchique, mais c'est une règle scrupuleusement respectée chez les Romains. Romeis veceton lians pouvajomenon. C'est une règle impériale scrupuleusement respectée chez les Romains. Je rappelle que Romain, ça veut dire sujet de l'Empire romain. C'est pas parce que saint Grégoire le théologien s'exprime en grec et vit en Asie mineure qu'il ne se considère pas comme romain. Tous les sujets de l'Empire romain sont des Romains, et chez les Romains, on respecte scrupuleusement cette loi impériale, qui va être décrite juste après, que les souverains soient honorés par des portraits officiels. Donc c'est pas une question d'idolâtrie ou pas d'idolâtrie, de paganisme ou pas de paganisme, on est sujet de l'Empire romain, on vénère ou on honore les portraits officiels du souverain. Ni les couronnes, ni les diadèmes, ni l'éclat de la pourpre, ni le nombre des porteurs de lances, ni la foule des sujets ne suffisent à donner consistance à leur règne. Donc là, il se moque un peu d'eux, évidemment. Il faut encore qu'on se prosterne devant eux pour rehausser leur majesté. Il ne suffit même pas de se prosterner devant leur personne. Il faut aussi le faire devant leurs traits sculptés et peints, afin que rien ne manque au respect qu'on rend à leur dignité. Je rappelle que saint Grégoire ici décrit la loi impériale scrupuleusement respectée chez les Romains, en utilisant le mot proskinisis, qu'on peut traduire par se prosterner ou vénérer. Ici, il y a proskinisis plus datif, donc ça peut inciter à traduire se prosterner devant. En un sens, on peut dire que utiliser le verbe proskineo plus accusatif, ça va plutôt dans l'idée de vénérer, l'accusatif, objet direct, et si on l'utilise avec le datif, il y a plus cette idée de se prosterner devant avec le datif, peut-être. Il me semble, c'est peut-être pas vraiment aussi simple, mais j'ai observé ça. Soulignons, il faut, c'est comme chri, c'est ce qu'il faut faire. Il faut encore qu'on se prosterne devant eux pour rehausser leur majesté. Pas pour les adorer comme des dieux, pas pour faire de l'idolâtrie, pour rehausser leur majesté. Il ne suffit même pas de se prosterner devant leur personne, les prototypes. Il faut aussi le faire devant leurs traits sculptés et peints, leurs icones, afin que rien ne manque au respect qu'on rend à leur dignité. Tosevas, ici traduit par le respect. C'est pas de l'adoration, c'est pas la tria, c'est pas des sacrifices qu'on rend à des idoles de démons, c'est sevas, respect, qu'on rend aux images des empereurs. Donc on distingue le fait de se prosterner devant quelque chose pour l'honorer, et le fait d'offrir un sacrifice à un objet cultuel pour adorer un dieu. Voir également le discours 18 sur la mort de son père, au paragraphe 39.
homélie prononcée dans l'église de Nazianze en présence de sa mère Sainte Nona et de son ami Saint Basile le Grand. Saint Grégoire y décrit cette église magnifique bâtie par son père, laquelle comprenait des statues placées sur des piliers, dont il loue au passage le réalisme. Donc, il y avait dans certaines églises des statues ou des colonnes sculptées à cette époque-là. Est-ce qu'on les vénérait ou pas? C'est pas précisé évidemment dans ce texte de Saint Grégoire, mais en tout cas elles sont présentes dans l'église et ça ne pose aucun problème. On peut même louer le talent de l'artiste et son réalisme, son talent d'imitation, puisque c'est essentiellement l'art de la mimésis. La peinture, dans les textes patristiques de cette époque, c'est essentiellement l'idée que le peintre imite la nature, c'est très aristotélicien. D'ailleurs, ça montre que c'est pas l'idolâtrie, c'est pas l'idée de représenter des dieux invisibles qui n'existent pas ou des démons, mais des choses de la nature. C'est important. C'est le principe de cet art de mimésis n'est pas le même que celui qui sous-tend les idoles païennes, qui ne représentent pas des choses de la nature a priori, mais qui représentent des anthropomorphismes de réalité spirituelle ou démoniaque. C'est pas le même principe ici. Saint Grégoire continue en décrivant ce que l'empereur Julien l'Apostat a décidé de faire pour piéger les chrétiens. Du fait que tout le monde sait que c'est la loi, qu'on doit honorer les images de l'empereur pour honorer l'empereur. Que machine notre homme, l'empereur Julien l'Apostat? Quelle ruse trame-t-il contre les plus fermes des chrétiens? Ton Christianon tisteroteris istisi, ce qui suppose que les plus fermes des chrétiens vénèrent l'image de l'empereur. Comme on mélange le poison avec les aliments, il veut mêler l'impiété aux honneurs réservés par la coutume aux empereurs. Mixetes excelsus ton vasileon times tinasevian. Times, les honneurs. Et confondre avec les lois des Romains la vénération des idoles. Ou ici on pourrait traduire l'adoration des idoles, puisqu'il y a un contexte idolâtrique. Mais même honorer les idoles ou les vénérer, c'est mauvais, évidemment, donc dans les deux cas, on comprend ce que ça veut dire. Il veut confondre avec les lois des Romains, respecter l'empereur en honorant son image, et la vénération des idoles, deux choses différentes pour Saint Grégoire. Que isen agayin nomus Romeon que isolon proskinisin. Et ici, il y a un sens plutôt fort de proskinisis. Dans tous les cas, se prosterner devant les idoles, c'est se soumettre aux faux dieux et aux démons qu'elles représentent, et donc évidemment, c'est l'idolâtrie. Encore une fois, l'idolâtrie, c'est avant tout un péché d'adultère vis-à-vis du vrai Dieu, on se détourne du vrai Dieu pour adorer autre chose à sa place. Dans ce but, il ajoute à ses portraits ceux des démons. Tesikoshi symparagraphon tus démonas, c'est-à-dire les dieux du paganisme. Et il les présente sur le même pied que telle ou telle des représentations traditionnelles, aux peuples et aux cités, et surtout aux chefs des provinces, de sorte qu'il était absolument impossible d'éviter l'un de ces deux maux. À savoir, ou bien on rendait hommage aux idoles en même temps qu'aux empereurs, puisque Julien fait sculpter les idoles sur les statues des empereurs, et titon vasileon timi tinton isolon symfereste, ou bien on insultait les empereurs en s'abstenant. Iti touton figitus vasileas ivriseste, puisqu'en se prosternant devant les uns, on le faisait aussi devant les autres. Mictisusis tis proskiniseos. La proskinisis, l'acte de vénération, la prosternation, était mictis, mixé, mélangé. Il y avait à la fois les empereurs qu'on voulait honorer et les images des faux dieux, du paganisme. On voit bien ici que ce qui distingue la bonne proskinisis et la mauvaise proskinisis, c'est pas la proskinisis elle-même, c'est même pas le fait de vénérer une image pour que l'honneur remonte au prototype, mais c'est quelle image de quel prototype. Si c'est l'image d'un faux dieu, si c'est l'image de Zeus ou d'Athéna, si c'est l'image de Shiva ou Vishnu ou n'importe quoi, alors la proskinisis sera mauvaise puisqu'elle est faite envers l'image d'un prototype qui n'a rien à voir avec le vrai Dieu, qui n'a aucune relation, aucun rapport avec lui. Et donc, on donne à quelque chose qui n'a pas de rapport avec Dieu, ce qui doit rejaillir ultimement vers Dieu. Donc on ne peut pas parler de vénération relative puisqu'il n'y a pas de relation avec Dieu. Alors que les empereurs sont honorés en vertu de leur fonction impériale qui est permise et est fondée par le pouvoir divin lui-même. Le principe évangélique, c'est par Dieu que Pilate a le pouvoir de faire ceci et cela. C'est Dieu qui a fondé l'autorité. Et cette représentation de l'autorité qu'est la dignité royale ou impériale, il n'y a aucun doute là-dessus, puisque sinon Israël n'aurait pas pu avoir de roi, et de roi oint, chrismé de Dieu. Alors tous les rois ne sont pas chrismés de Dieu parce qu'ils sont rois, mais même s'ils ne sont pas chrismés de Dieu comme le roi David et ses descendants, et comme le sont les rois chrétiens dans la doctrine orthodoxe, ils sont malgré tout, à travers cette dignité royale, ils représentent quelque chose de l'autorité divine. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre l'acceptation de ce culte d'honneur. Finalement, l'honneur rendu à l'empereur rejaillit l'empereur, et
en tant qu'ils sont l'image de l'autorité de Dieu, ça remonte aussi à Dieu. L'image des démons, non, ça ne peut pas remonter à Dieu, puisqu'ils sont soit non existants, soit des faux dieux, soit des démons qui existent et qui s'opposent à Dieu, et qui sont les ennemis de Dieu et qui ne font pas la volonté de Dieu, fondamentale, ici. Ou bien on rendait hommage aux idoles en même temps qu'aux empereurs, ou bien on insultait les empereurs en s'abstenant. Ici, il n'est pas question d'offrir un sacrifice, évidemment. Donc, on ne peut pas parler de rite idolâtrique stricto sensu, mais il y a cette idée de manifester sa soumission envers un prototype, par la prosternation, ou de manifester la relation que ce prototype a avec Dieu. Or, les démons, les idoles, les faux dieux n'ont pas de relation avec le vrai Dieu. Ils sont coupés du vrai Dieu. Donc, tout acte d'honneur, de reconnaissance, de prosternation, etc., serait un mésusage et une déviation de ce qui est dû à Dieu, alors que ce n'est pas le cas pour les empereurs, encore moins avec les images du Christ, des saints, etc. Logiquement, sinon c'est juste illogique. Si on dit oui, ça marche pour les empereurs, mais alors pas pour les images des saints, où est la logique ? À cette ruse, à ce piège de l'impiété, dit saint Grégoire, conçu avec une telle habileté de sophiste, bien peu échappèrent parmi les esprits les plus circonspects et les plus pénétrants, et ceux qui le firent furent punis de leur pénétration. Ceux qui échappèrent, donc en refusant de se prosterner devant ces images-là qui ont été trafiquées de sorte à représenter les dieux avec les empereurs, ont subi évidemment les punitions de la part de Julien. Le prétexte fut qu'ils avaient commis un crime de lèse-majesté. Os ishtimin vasileos paranomisandes. C'est habile, mais ça suppose qu'il y a vraiment cette idée de crime de lèse-majesté qui est associée au fait de ne pas honorer l'image de l'empereur. Ça, c'est pas remis en cause. C'est accepté comme une loi des Romains. C'est peut-être pas une loi universelle, dit saint Grégoire, mais c'est la loi qu'on observe chez nous, et il n'y a aucun problème avec ça. Le prétexte fut donc un crime de lèse-majesté, alors qu'en réalité, c'est pour le vrai roi et pour la vraie foi qu'ils risquèrent la condamnation, c'est-à-dire pour ne pas se prosterner devant les idoles. Non pas que l'image de l'empereur est une idole, mais que sur l'image de l'empereur étaient représentés aussi les faux dieux. Alors on voit très bien que le problème, ce sont les faux dieux, et pas le fait de représenter quelque chose d'honorable. Beaucoup se laissèrent surprendre, qui étaient plus naïfs et plus simples. Il faut probablement pardonner à leur ignorance, dit saint Grégoire, car ils ont été entraînés par la ruse dans la piété. Un passage très important qui confirme tout ce qu'on vient de vous dire. C'est pas des bobards. Les chrétiens honorent l'empereur en se prosternant devant l'image de l'empereur. Pratique acceptée par tous, c'est la loi. Aucun problème, c'est pas l'idolâtrie. Prosternation devant une image faite de main d'homme qui représente le prototype de l'empereur, et c'est basé sur la relation image-prototype, et il n'y a aucun problème avec ça. C'est le fondement de la vénération des icônes. Si c'est valable pour l'empereur, pourquoi ce ne serait pas valable pour le Christ, ou les saints, ou les anges ? C'est là tout l'argument des saints-pères iconophiles, iconodules contre les iconoclastes. Et c'est un argument solide, c'est un argument qui fonctionne. On poursuit avec saint Grégoire de Nice et l'image impériale, dans la création de l'homme, dans un contexte anthropologique, un traité sur la création de l'homme, qu'est-ce que l'homme ? Il y a toujours cette idée d'imago Dei, d'icône seu, d'image de Dieu qui va être importante évidemment. Saint Grégoire de Nice nous dit « Les artistes ici-bas donnent à leurs instruments une forme en rapport avec l'usage qu'ils en feront. Ainsi, le meilleur des artistes fabrique notre nature, ainsi c'est une paraphrase pour Dieu, le meilleur des artistes, fabrique notre nature comme une création adaptée à l'exercice de la royauté. » Cette idée d'image de Dieu, il y a aussi cette idée d'image de royauté, cette idée de domination, de contrôle, de gouvernement, etc., qui est très ancrée dans ce passage de la Genèse qui parle de l'homme créé à l'image de Dieu, parce qu'il commande à la création comme Dieu. Par la supériorité qui vient de l'âme, par l'apparence même du corps, il dispose les choses de telle sorte que l'homme soit apte au pouvoir royal. Ce caractère royal, en effet, qu'il élève bien au-dessus des conditions privées, l'âme spontanée le manifeste par son autonomie et son indépendance, et par ce fait, donc par sa liberté, la liberté de l'âme humaine, du fait qu'elle est rationnelle, elle est autonome, elle est libre, elle n'est pas soumise à un déterminisme. Ça, c'est déjà chez saint Irénée de Lyon. Ce qui fait aussi l'image de Dieu en l'homme, c'est qu'il est libre. Il peut se déterminer lui-même. Il est libre de ses choix, de ses décisions, etc. Reprenons. Donc ce caractère royal, en effet, qu'il élève bien au-dessus des conditions privées, l'âme spontanément le manifeste, par son autonomie et son indépendance, et par ce fait que dans sa conduite, elle est maîtresse de son propre vouloir, ce qu'on appelle le libre arbitre en philosophie. De quoi ceci est-il le propre, sinon d'un roi ? Ajoutez à cela que sa création à l'image de la nature qui gouverne tout, Dieu, montre précisément qu'elle a dès le début une nature royale. On parle de la nature humaine ici. La dignité humaine et la dignité royale, c'est le parallèle ici que fait
Saint-Grégoire de Nice. D'après l'usage commun, les auteurs de portraits impériaux, c'est un usage commun de faire des portraits des empereurs, en plus de la représentation des traits, expriment la dignité royale par des vêtements de pourpre, et devant cette image, on a l'habitude de dire « c'est l'empereur ». On retrouve l'idée qu'il y a dans le traité de Saint Basile sur l'Esprit Saint. Cette image, c'est l'empereur. Ainsi, la nature humaine, créée pour dominer le monde, à cause de sa ressemblance avec le roi universel, avec Dieu, a été faite comme une image vivante qui participe de l'archétype par la dignité et par le nom. Rapport, image, archétype ici, plutôt que prototype, c'est un autre mot qui est utilisé, me semble-t-il. Je ne suis pas allé vérifier le texte grec, en tout cas dans la traduction qui est proposée aux sources chrétiennes, où là il n'y a que la traduction, c'est un peu une exception à cette collection, on a le mot archétype, peut-être que c'est le mot prototypon qui est utilisé également, ce qui serait logique, vu le contexte et l'intertextualité qu'on a vu. En sorte que tout, en elle, manifeste sa dignité royale par son exacte ressemblance avec la beauté de l'archétype. Fermez le guillemets. Donc, fondamentalement, toute la pensée des pères de l'Église sur l'homme créé à l'image de Dieu insiste sur ce rapport image-archétype. Donc, du point de vue patristique, ce rapport image-archétype n'est pas une affaire de paganisme, c'est une affaire ancrée dans la Genèse, dans le texte fondamental de la Torah, qui nous explique ce qu'est l'homme et son rapport avec Dieu. Évidemment, les protestants vont dire « oui, d'accord, ça c'est biblique, mais l'appliquer aux images, ça c'est pas biblique ». Simplement, on constate que les pères de l'Église n'ont aucun problème par ailleurs à appliquer ce raisonnement aux images impériales, donc ils ne sont pas d'accord avec les protestants là-dessus. À la fois, ils parlent du rapport image-prototype vis-à-vis de la Genèse et de l'anthropologie, à la fois, ils en parlent vis-à-vis de la Trinité, Fils, image du Père, et à la fois, ils l'appuient aussi sur un exemple de tous les jours, qui est l'honoration de l'image de l'empereur. Ici, c'est pas une image symbolique, allégorique ou quoi, c'est un véritable objet qui représente l'empereur, et devant lequel on se prosterne. Saint Ambroise de Milan n'en pense pas moins. Dans son exposé sur le psaume 118, chapitre 10, paragraphe 25, « Car quiconque couronne l'image de l'empereur honore par là celui dont il a couronné l'image. Qui enim coronat imaginem imperatoris, utique illum honorat cuius imaginem coronavit. Et quiconque fait montre de mépris envers la statue de l'empereur, et qui statuam contempserit imperatoris, est considéré comme faisant injure à l'empereur dont la statue a été ainsi insultée. Imperatori utique cuius statuam consputaverit fecisse videtur injuriam. Petite note, la phrase suivante montre que saint Ambroise ne confond pas cet honneur rendu à l'image de l'empereur, même à travers le fait de couronner son image, qui était une pratique d'honoration, ne confond pas cet honneur rendu à l'image de l'empereur avec de l'adoration. La phrase suivante dit, ouvrez les guillemets, « Les gentils adorent le bois, lignum adorant, c'est-à-dire des idoles faites de bois, parce qu'ils s'imaginent que c'est l'image de Dieu, Dei imaginem putant. Mais l'image invisible de Dieu, invisibilis Dei imago, ne se trouve pas en ce que l'on voit, mais en cela même qu'on ne voit pas. » Et ici, c'est une allusion à cette idée, évidemment, que c'est l'âme rationnelle, le nous, l'aspect noétique, qui est véritablement l'image de Dieu. Évidemment, ça ne renie pas le fait qu'une représentation de Christ selon son humanité est une image du Christ. Mais il joue sur cette idée acceptée que l'image de Dieu en l'homme, c'est pas ce qui est visible, mais c'est d'abord ce qui est invisible, l'aspect spirituel. Mais il ne confond pas ça avec le fait que les gentils adorent le bois. Là, il utilise adorant, lignum adorant, pour parler d'idolâtrie. Dans le cas de l'honneur rendu à l'empereur, il utilise honorat, honorare. Donc on retrouve la même distinction qu'il y a chez Saint Jérôme au tout début du 5e siècle, quand il défend la vénération des reliques des saints martyrs. Il dit il n'y a pas d'adoratio, il n'y a pas d'adoratio des saintes reliques, mais honoramus, on honore les saints à travers ces reliques et à travers les saints de Dieu, on honore Dieu. On a déjà vu ce passage de Saint Jérôme, ici il y a la même idée, on a honorare qui est utilisé dans un contexte et adorare dans un autre. Tout ce passage s'insère dans une réflexion sur Matthieu 25-40 et l'image du Christ en chaque homme, ce qui donne aussi le contexte. Cette image du Christ en chaque homme, évidemment, c'est pas le fait qu'on ressemble stricto sensu au Christ, mais que en soi, si en tant qu'on possède cette même humanité à l'image de Dieu que celle du Christ, que le Christ a assumé, alors on peut voir cette image du Christ en chaque homme, puisque chaque homme est à l'image de ce Dieu fait chair également, qui a participé à la création de l'homme en tant que verbe créateur de Dieu. Saint Jean Chrysostome et l'image impériale, il y aurait sans doute d'autres passages qu'on pourrait trouver.
Voilà un de ceux qui est cité chez Saint Jean Damascène, notamment, dans un fragment de panégyrique perdu sur les Maccabées. On en a conservé 2 autres, mais ça c'est un fragment tiré d'un autre. Donc sur ce thème des Maccabées, on sait que Saint Jean Chrysostome faisait des homélies des panégyriques en l'honneur des Maccabées lors de la fête des Maccabées à Antioche, donc c'est probablement un texte authentique. Saint Jean Chrysostome dit dans ce fragment « Non seulement on peut voir briller les représentations des traits impériaux, taton vachilikon ektipomata charaktiron, dans l'or, l'argent et les matières les plus précieuses, mais on peut voir la même forme reproduite, tinaftin karatomenin morphin, ici c'est morphi que j'ai traduit par forme, donc dans un sens courant et non aristotélicien, l'apparence, ce qu'on voit. Donc la même forme reproduite, la même apparence reproduite également dans le bronze. Encore une fois, on retrouve ici un raisonnement proche de celui de saint Méthode d'Olympe. C'est pas la qualité du matériau qui induit l'acte de vénération, mais c'est la ressemblance au prototype qui est lui-même digne d'honneur. Que ce soit une image en bronze ou une image en or, on honore l'image à cause du prototype, pas à cause du matériau. Ce qui veut dire qu'on n'adore pas le matériau, évidemment. Et la différence des matières employées n'enlève rien à la dignité des traits. To axiomati tu charaktiros. Et l'appartenance à la matière la plus basse ne lèse en rien l'honneur qui vient des matières plus nobles. Ude anvlini tinapoton kritonon timin. Timin, encore une fois, l'honneur. Au contraire, la figure impériale confère la même noblesse à toutes les matières. Pasas homios vasilikos typos semnini. Le type impérial, le typos de l'empereur. Et sans être elle-même en rien amoindrie par le type de matière employée, elle rend plus précieuse celle qui la reçoit. Donc le fait que ce soit un prototype honorable qui donne sa forme ou son apparence à cette matière, c'est ça qui confère une valeur d'honorabilité, on peut dire, à cette matière, qui la rend plus précieuse. Timioteran, il y a un petit double sens ici, puisque timioteran veut dire à la fois plus précieux et plus honorable. C'est basé sur timios, timi l'honneur, timios honorable, qui veut aussi dire précieux. Donc ici, Saint Jean Chrysostome joue sur la polysémie de l'adjectif timios, qui veut dire à la fois honorable et précieux pour une matière précieuse, et timioteran, qui veut dire plus honorable, plus vénérable, comme dans le fameux passage de l'Action Estine, cette prière grecque à la très sainte Mère de Dieu, Tim timioteran ton chéruvim, kendoxoteran asinkritos ton séraphim, c'est toi qui es plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins. On a ce timioteran qui veut dire plus vénérable, plus honorable, et qui veut aussi dire plus précieux. Voilà, petit jeu de mots, mais c'est cette image impériale qui confère ce caractère plus précieux ou plus honorable à la matière, qu'elle soit précieuse ou non. Saint Jean Chrysostome, panégyrique sur les Maccabées, probablement prononcé à Antioche, donc à la fin du IVe siècle, dans les années 380-390. Maintenant, on va sortir un peu des pères de l'Église et aborder un témoignage intéressant, mais qui n'est pas un témoignage patristique, c'est un texte anonyme qu'on a conservé du tout début du Ve siècle, qui s'appelle « Consultation du chrétien Zachée et du philosophe Apollonius », qui a été édité aux Sources chrétiennes, Sources chrétiennes 400, sous le titre « Question d'un païen à un chrétien ». Ce témoignage est intéressant parce qu'il est du tout début du Ve siècle, donc c'est assez tôt. On est encore à peu près du vivant de Saint Jean Chrysostome et de Saint Épiphane de Salamine, ou juste un peu après. Et c'est un témoignage qui nous parle de la pratique de vénérer les images impériales, encore une fois. En contexte polémique anti-païen, alors évidemment comme on va le voir, ce Zachée qui parle au nom des chrétiens va essayer de se distancer de cette pratique en disant que elle est pas forcément très legit, mais malgré tout, il va aussi défendre le fait qu'elle existe et qu'elle ne constitue pas de l'idolâtrie, c'est ce qui va nous intéresser ici. Apollonius, c'est le personnage qui parle au nom des païens. Apollonius, le philosophe, dit « Tes reproches contre l'idolâtrie ont certes l'apparence de la vérité, mais ils peuvent être réfutés par des faits qui vont en sens contraire. En effet, nous adorons les statues ou les images de ceux que, ou bien nous croyons Dieu en suivant une vraie religion, selon eux, ou bien puisque nous avons été instruits dans les traditions de nos ancêtres, dont nous ignorons qu'ils ne sont pas des dieux. Mais vous, qui avez cela en horreur, pourquoi vénérez-vous des images d'hommes peintes sur de la cire ou façonnées dans le métal? Cur imagines hominum, vel ceris pictas, vel metallis defictas, veneramini. Le verbe vénérer ici. En respectant les égards dus au souverain, sub regum reverentia, même dans une adoration publique, etiam publica adoratione. Et pourquoi donnez-vous aussi à des hommes, etiam hominibus datis, ce qui est, comme vous l'affirmez vous-même,
un honneur dû uniquement à Dieu. Si cela est illicite et contraire à la loi, à la Torah, pourquoi, chrétiens, faites-vous cela, et pourquoi vos sacerdotes ne l'interdisent-ils pas? Cur hoc facitis Christiani, aut cur hoc vestri non prohibent sacerdotes, de peur que vous ne vous exposiez en connaissance de cause, en prétextant l'excuse du devoir, sub officii excusatione, à ce que vous nous reprochez comme un sacrilège, à nous qui l'ignorons. Donc, cet Apollonius prétend que c'est la même chose de vénérer les idoles de leurs faux dieux, qui disent qu'ils sont des vrais dieux, mais c'est justement ça qui est remis en cause, les dieux de leur vraie religion, et que c'est la même chose d'honorer l'empereur. C'est son argument. Et on va voir que, dans un premier temps, Zaché va répondre en disant « Oui, c'est vrai que c'est peut-être pas une bonne idée de faire ça, et il y a certains prêtres qui sont contre cette idée. » Enfin, on a vu que la plupart des pères de l'Église, en tout cas en particulier grec et Saint-Ambroise de Milan aussi, ne sont pas contre. Donc, ça devait pas être une grande majorité dont il parle. On ne sait même pas qui est l'auteur de ce texte, donc ça ne facilite pas à établir un petit peu la valeur de son opinion. Mais on va voir que d'autre part, il va répondre aussi en distinguant, en fait, les pratiques païennes et l'honneur rendu à l'empereur. Petite note ici, dans une adoration publique, publica adoratione, le culte d'honneur voué à l'empereur était appelé en latin adoratio ou parfois honorificatio. Plusieurs termes qu'on pourrait utiliser, mais comme le fera remarquer Zaché, il ne consistait pas exactement ou nécessairement en un sacrifice sur le mode païen. Si tous les chrétiens rejetaient l'idée d'offrir un sacrifice au génie des empereurs païens, la plupart considéraient comme normal et acceptable d'honorer simplement leurs images par des gestes convenus, dont la prosternation. Apollonius joue sur une homonymie trompeuse. C'est un sophisme, il essaye d'amalgamer des choses qui, du point de vue chrétien, ne sont pas identiques. Zaché répond « Je ne peux certes ni ne dois approuver cela ». Sa première tactique, qui, on le voit, n'est pas représentative des saints-pères de l'Église de cette époque. Car d'après les paroles de Dieu qui sont claires, il ne nous est pas permis d'adorer, adorare, les éléments, ni les anges, ni aucune puissance du ciel, de la terre ou de l'air. Évidemment, tout le monde est d'accord pour dire qu'on ne peut pas adorare. Mais tous les pères de l'Église qu'on a lus concernant l'image de l'empereur ne parlent pas d'adorare, ni de l'équivalent grec qui serait la trevin. Ils disent timan, honorer, ou proskinin, vénérer. En effet, ce terme particulier désigne un devoir envers Dieu. Il parle d'adorare. Divini enim speciale hoc nomen officii est. Et il y a là une révérence plus élevée que toute vénération terrestre. Et altior omni terrena veneratione reverentia. Terrena veneratione, vénération terrestre. Donc il y a la vénération qui n'est pas la même chose que l'adoration. C'est une preuve de la distinction. Honneur, adoration, vénération, adoration, on y reviendra dans une autre vidéo. Mais tout comme ce fut au début la flatterie qui poussa les hommes à une faute de ce genre, aujourd'hui c'est l'habitude qui ne parvient pas à les éloigner de l'erreur. On pourrait dire que c'est la loi aussi. Si c'est la loi impériale, c'est pas une question d'habitude. Pourtant, dans cette affaire, c'est un hommage imprudent, incautum obsequium, que vous surprenez, non un culte rendu à une divinité. Non aliquem divinum cultum. Et devant le portrait de visage souriant, un enthousiasme accru pousse à en faire plus que n'en exigeraient peut-être ceux auxquels on présente ces honneurs, c'est-à-dire les empereurs eux-mêmes, et qu'il ne faudrait que ceux qui les présentent en accomplissent. Donc il essaye un petit peu de se dédouaner en disant que, c'est pas forcément une très bonne idée, mais d'un certain côté, c'est pas de l'adoratio, parce que c'est pas un culte rendu à une divinité. Il parle d'hommage imprudent, incautum obsequium, mais c'est pas un culte rendu à une divinité. Non aliquem divinum cultum. Donc c'est pas une bonne comparaison, c'est pas une bonne assimilation, c'est un sophisme. Et selon lui, les empereurs eux-mêmes n'auraient pas soutenu l'idée qu'il faille faire toutes ces choses envers les images. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est la mauvaise foi. En tout cas, peu à peu, il est vrai que cette pratique sera modérée et retirée des lois, mais ce sera plutôt le fait du 5e siècle, petit à petit, quand on observe les codes des lois impériales. Au 4e siècle, c'est pas encore remis en cause et c'est considéré comme banal. Mais petit à petit, c'est vrai que les empereurs vont faire des lois pour qu'on ne les accuse plus de vouloir se faire honorer un petit peu, comme si c'était eux-mêmes des saints ou Dieu lui-même. Donc ce malaise qu'on peut ressentir chez certains aura pour conséquence que ces pratiques vont peu à peu être modifiées. Ça n'atteindra pas la vénération des saintes icônes, mais l'honneur rendu aux empereurs à travers leur image. Ou du moins les modalités précises peut-être de comment cet hommage devait être rendu. Zaché continue, et bien que des chrétiens plus rigoureux aient horreur de cette coutume, mais on n'a pas vraiment trouvé
Je crois que le seul signe de cette réticence chez les pères de l'Église, ce serait chez Saint Jérôme dans son commentaire sur Daniel. Je ne suis pas allé vérifier, mais pourquoi pas. Hein. Saint Jérôme fait un parallèle entre cette pratique et ce qui se passe dans le livre de Daniel, mais bon, il est un petit peu tout seul, on peut dire, parmi les pères de l'Église, ou en tout cas, c'est une minorité qui trouve qu'il y a peut-être un problème. La majorité, on a vu Saint Athanas, Saint Méthode, les pères cappadociens, n'ont aucun problème avec cet honneur rendu à l'image impériale, ni Saint Cyril de Jérusalem, etc. Ni Saint Ambroise de Milan d'ailleurs. Reprenons, bien que des chrétiens plus rigoureux aient horreur de cette coutume qui consiste à rendre un hommage trop imprudent, incautioris obsequii, non pas un sacrifice ou un culte d'adoration, et que les sacerdotes ne cessent de l'interdire, je ne sais pas si c'est vraiment vrai, on n'appelle pourtant pas Dieu celui dont l'effigie est saluée. Non tamen Deus dicitur cuius effigies salutatur. On n'offre pas d'encens à ces images. Nec adolentur ture imagines, donc on n'offre pas de sacrifice. Et elles ne sont pas placées sur des autels pour être l'objet d'un culte. Aut collende aris superstant, ce qui est aussi le cas des saintes icônes d'ailleurs. Elles ne sont pas placées sur des autels pour qu'on leur offre des sacrifices. Mais on les lui érige comme des monuments pour ses mérites, memoriae promeritis, afin qu'elles offrent à la postérité l'exemple de ses actions dignes d'éloge, ou afin qu'elles corrigent pour leurs abus ceux qui sont présents devant elles. Petite note ici, je ne peux certes ni ne dois prouver cela, car d'après les paroles de Dieu qui sont claires, manifestement tous les chrétiens n'avaient pas la même compréhension des applications concrètes du passage d'Exode 20:5. L'adoration des créatures et des idoles est certes clairement interdite, mais elle n'est pas si clairement définie et délimitée. C'est ce qui permet d'ailleurs à Zachée de tenter tout de même, malgré ses réticences personnelles, une justification de la conduite chrétienne, puisqu'il va quand même jusqu'à dire « mais c'est pas la même chose parce qu'il n'y a pas de sacrifice offert, il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de culte rendu à une divinité quand on honore les images de l'empereur. » Deuxième note, on n'offre pas d'encens à ces images. Nous expliquerons ultérieurement, dans une prochaine vidéo, en quoi l'encensement liturgique chrétien est tout différent. Il ne s'agissait pas d'offrir un sacrifice à la personne représentée à travers l'encens, un encens qu'on brûlerait devant l'image. Il y a une différence entre le sacrifice de l'encens dans le paganisme et l'encensement dans la liturgie chrétienne traditionnelle. On en parlera dans un autre endroit, mais je l'indique ici. Pour ceux qui diraient « Ah voilà, il ne faut pas offrir d'encens aux images, donc ça montre que si on encense les saintes icônes, c'est l'idolâtrie. » Non, c'est pas aussi simple. On montrera texte à l'appui en citant la divine liturgie que justement l'encens n'est pas offert aux saintes icônes. Il y a une différence entre être encensé au cours de l'office et se voir offrir l'encens. On finit avec ce témoignage anonyme. Zachée, tu vois donc qu'il n'y a en cela rien de semblable à vos erreurs. Zachée finalement répond qu'il y a une distinction à faire, que Apollonius ne fait pas, et c'est un sophisme. Nihil vestris erroribus simile in hoc esse. Comme tu nous en accuses, et qu'on ne confère pas à juste titre ces honneurs trop imprudents à des fonctions profanes, nec juste profanis actibus officia incautiora conferri, puisque même ceux auxquels on peut rendre cet honneur, les empereurs, ipsi ad quos referri istud potest, soit ne voudront pas qu'on le fasse, si éventuellement on les consulte. Bon, là, ça sent un petit peu le truc pas très solide. S'ils ne veulent pas qu'on le fasse, ils n'ont qu'à faire des lois pour dire de ne pas le faire. Soit, bien qu'ils ne suppriment pas cette coutume de vaine gloire, reconnaîtront, en n'assumant rien de divin à la légère, nihil temere adsumentes divinum, qu'ils sont mortels et indignes de l'honneur de Dieu, auquel ils doivent ce qu'ils sont, et duquel ils ont peut-être mérité par leur foi d'être ceux-là même, c'est-à-dire honorés en tant qu'empereurs. Mortales esse et dei indignos honore fateantur, cui et quod sunt debent, et fide, ut hoc essent, fortasse meruerunt. L'auteur anonyme reconnaît donc malgré tout que l'assimilation de ces pratiques avec l'idolâtrie est un sophisme. C'est ce qui explique d'ailleurs que de nombreux pères de l'Église, et non des moindres, font allusion sans complexe et sans réticence à cette pratique purement civile. Les attitudes méfiantes ou réticentes semblent d'ailleurs venir essentiellement de sources latines, voir Sulpice Sévère, Saint Jérôme, l'anonyme de Zachée, par exemple. Voir la note, le commentaire en Source chrétienne 400, page 17, sur ces quelques témoignages de réticence envers l'honneur rendu aux images impériales. Deuxième note, ceux qui sont ainsi honorés reconnaissent donc que l'honneur qu'on leur rend doit remonter à Dieu seul, par qui ils sont ce qu'ils sont. Ce qu'on appelle la vénération relative. Ce raisonnement est d'autant plus valable pour les saints qui n'ont pas de vocation politique ou de fonction profane, mais une vocation spirituelle intrinsèquement voulue par Dieu. C'est Dieu qui glorifie les saints, c'est par Dieu qu'ils sont glorifiés. Donc en leur rendant honneur en tant que saints, on glorifie le Dieu qui a voulu les glorifier.
Voilà, maintenant on va terminer sur ce thème avec un passage de saint Anastase d'Antioche. On est ici au VIe siècle. Ça montre qu'il y a une permanence de ce topos, malgré le fait que dans les faits, la loi romaine se modifie et que ce culte impérial et la manière dont il est réalisé se modifient également. Mais cette idée même de vénération de l'image de l'empereur pour vénérer l'empereur persiste dans la littérature patristique, puisque saint Anastase d'Antioche, qui est né aussi à la fin du VIe siècle, fait encore référence à cette analogie qu'on a observée chez les pères du IVe siècle, dans le fragment qu'on a conservé de lui sur le sabbat. Lorsque l'empereur est absent, apondosmen basileos, on se prosterne à la place devant son image. Iekonaftu andaftu proskenite. Mais lorsqu'il est présent, il est inutile de délaisser le modèle pour se prosterner devant l'image. Periton kataliponda to prototypon proskenintin icona. Néanmoins, si on ne se prosterne pas devant l'image en présence de celui à cause de qui on se prosterne, umin epi mi proskenite diatoparineton vion proskenite, ce n'est pas une raison pour mépriser l'image. Atimas este aftin ezi. De même, celui qui maltraite l'image de l'empereur, oparinon iconi vasileos, est soumis à un juste châtiment. Timorian dikean ifistate, comme ayant en réalité déshonoré l'empereur lui-même. Os afto chrima vasilea atimasas. Quoique l'image ne soit rien d'autre que du bois et des pigments mélangés et tempérés dans la cire, il n'empêche que celui qui déshonore la représentation figurée de quelqu'un, otontipon tudetinos atimajon, fait remonter l'outrage à celui-là même dont c'est la représentation figurée. Ishafton ekinon uotipos esti anaferit inivrin. C'est comme lorsqu'on se prosterne devant l'image de l'empereur à cause du devoir que l'on a d'honorer l'empereur. Osperan itishikon vasileos viatokathikon tisperiton vasilea proskini timis, alors que ce n'est rien d'autre que de la cire et des pigments. On retrouve cette idée exprimée à peu près dans les mêmes termes, encore au VIe siècle, chez saint Anastase d'Antioche, encore une fois, malgré le fait que dans les pratiques, on peut observer une certaine évolution du rôle des icônes ou des images impériales. Cette idée demeure dans la vision romaine au sens large, la vision chrétienne, catholique et apostolique de cette idée de rapport image-prototype. Et encore une fois, aucune accusation d'idolâtrie dans tout ça. Et le contexte de cette citation, c'est l'idée de la parousie, il me semble, de la présence du Christ à la fin des temps, ou non, plutôt il parle de la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, pardon. Dans l'ancienne alliance, on a des types, des figures, dans la nouvelle alliance, on a la présence même de celui qui était figuré par ces types, le Christ, et tout un tas de figures, de préfiguration du Christ dans l'Ancien Testament, puis le Christ arrive, c'est la réalité elle-même, et c'est pour ça que ici saint Anastase dit, quand l'empereur lui-même est présent, il est inutile de se prosterner devant l'image, c'est-à-dire le Christ étant là, c'est plus la peine de s'attacher aux préfigurations. Par exemple, si on prend l'exemple du baptême, le baptême étant conféré et instauré, ce n'est plus la peine de s'intéresser à la circoncision, qui était une préfiguration du baptême. C'est pas une raison pour déshonorer ces préfigurations, donc on honore toujours l'Ancien Testament comme parole de Dieu. Ce n'est pas parce que le Messie est arrivé que sa parole et les types qu'il a mis en place avant son incarnation perdent toute leur valeur. C'est ça le contexte de cette citation, pour être un peu plus clair. Mais encore une fois, analogie avec l'empereur et l'honneur dû à l'empereur est dû à son image en son absence. Lorsque l'empereur est absent, on se prosterne à la place devant son image. De même, le Christ étant monté aux cieux lors de l'ascension, on peut encore l'honorer à travers son image, puisque au sens physique de son humanité, il est absent, il n'est plus devant nous, si ce n'est à travers la Sainte Eucharistie. Donc évidemment, on se prosterne devant l'Eucharistie, on vénère l'Eucharistie, mais on peut aussi vénérer une représentation du Christ selon la chair. Pour finir, une petite citation d'Étienne de Bostra, ce fameux évêque de Bostra du 7e siècle qu'on a déjà pas mal cité dans les vidéos précédentes et qui est très cité au Concile de Nicée II, c'est pour ça qu'on se permet de le citer. Il a cette autorité aussi du fait qu'il est cité au Concile œcuménique de Nicée II, tout comme Léonce de Néapolis, et qui était déjà cité par saint Jean Damascène avant. Donc c'est une source que les pères eux-mêmes et les conciles œcuméniques eux-mêmes considèrent comme valable et faisant autorité. Dans le traité contre les Juifs, fragment du livre 4, « Car nous tous, dit Étienne de Bostra, nous honorons les dignitaires et nous nous prosternons devant eux. Pandes garimish timomen tu charchondash ke proskinumen. Timomen proskinumen.
sens très proche, quasi synonyme. Même quand ils sont pécheurs. Ike amartolishin. Même si l'empereur a fait des bêtises, on va l'honorer en tant qu'empereur à travers ces images. On n'arrête pas d'honorer l'empereur parce qu'il a fait tel ou tel péché, commis tel ou tel péché. Sauf si ça atteint un tel niveau que finalement il y a une espèce de damnatio memoriae. Et donc ça passe par un certain iconoclasme quand on veut retirer la mémoire de quelqu'un d'indigne de la circulation ou des mémoires. Quoi donc? Ne devrions-nous pas d'autant plus vénérer les saints serviteurs de Dieu? Et ériger en leur mémoire des images et les placer sur des monuments, afin qu'ils ne sombrent pas dans l'oubli. Voilà, sur cette idée-là, pour conclure cette idée-là, on voit Étienne de Bostra dire que le fait que tout le monde accepte qu'on honore les dignitaires terrestres en se prosternant devant eux, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire aussi devant les saints de Dieu? Et il y a cette idée évidemment que la manière d'honorer les dignitaires terrestres, ça passe aussi par l'honneur rendu à leur représentation, à leurs images, comme on l'a suffisamment démontré, pour le IVe siècle du moins. Alors, de la même manière, on peut vénérer les saints serviteurs de Dieu en vénérant les images qui les représentent, ériger en leur mémoire des images et les placer afin qu'ils ne sombrent pas dans l'oubli. Et aussi, finalement, afin d'établir un contact, de permettre que ça serve de médium également pour la prière, demander l'intercession de ces saints auprès de Dieu, puisque, encore une fois, tous les saints pères qu'on a cités croient aussi en l'intercession des saints et à leur pouvoir d'intercéder au nom de leur parishia, de leur familiarité, de leur intimité, de leur liberté de parole auprès de Dieu, d'intercéder en faveur des fidèles qui les prient et qui les invoquent, notamment auprès des reliques des martyrs dans les martyriats. Voilà pour aujourd'hui, ce sera tout. On voulait simplement faire un petit topo sur le topos de l'image impériale, qui est vraiment un cas de vénération d'image au IVe siècle, accepté par tous, y compris les chrétiens, y compris les pères de l'Église, à quelques exceptions près. Des réticences éventuellement chez Sulpice Sévère, chez Saint Jérôme, mais par ailleurs, largement accepté, largement pratiqué, c'est le consensus. On vénère l'image de l'empereur, on honore l'empereur à travers l'honneur rendu à son image, parce que l'honneur remonte au prototype, et c'est exactement le même principe qui justifie et fonde la vénération des saintes images. Si on peut vénérer dans un rite profane, ou en tout cas en partie profane, mais si on peut dire aussi qu'il y a une partie, il y a un certain sens sacré de la royauté évidemment dans la foi chrétienne, si on peut faire ça dans le cadre civil avec l'empereur, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire dans le cadre spirituel, liturgique avec les saints, sachant qu'on pouvait représenter les anges dans l'Ancien Testament parce qu'ils étaient les anges du Seigneur, alors on doit pouvoir représenter les saints dans le Nouveau Testament parce qu'ils sont les saints du Seigneur, qui ont été purifiés par l'Esprit Saint, qui ont été glorifiés par Dieu, qui a une logique derrière, qui n'est pas païenne, qui n'est pas idolâtrique, mais patristiquement fondée, et les pères eux-mêmes n'y voient aucun problème, n'y voient pas d'influence païenne sur le christianisme. Ils utilisent même ce topos de l'image impériale, comme on l'a vu, comme analogie pour aller au renfort de leur raisonnement sur la doctrine trinitaire, sur l'anthropologie, sur la sotériologie, etc., etc. Et chez saint Anastase d'Antioche, même on a vu sur le rapport entre Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance. Donc c'est utilisé en beaucoup de contextes comme un bon argument solide qui vient étayer l'argumentaire de ces pères de l'Église. Donc on a fini ici avec notre réponse à cette idée que le rapport image-prototype serait un truc purement de néoplatonicien, de païen que les chrétiens ont copié-collé et qui se seraient laissés néoplatoniser comme ça. C'est une image un peu faible, me semble-t-il, des pères de l'Église, mais c'est à ça que sont réduits les calvinistes et les protestants en général, puisque s'ils veulent soutenir la validité de leur propre raisonnement, leur propre doctrine, ils sont obligés de dire que voilà, tous ces pères de l'Église, sur plein de choses et à plein de niveaux, font n'importe quoi, et de manière consensuelle. Ce qui n'est pas acceptable d'un point de vue orthodoxe, car c'est contraire au principe irénien, au principe du consensus des saints pères de l'Église et de l'Église qui sert de guide, qui sert de boussole à l'Église à travers les siècles. Et dont on doit croire que ce consensus est guidé par l'Esprit Saint, sinon l'Église n'est pas le corps du Christ et n'a pas reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte, et il y a un problème fondamental qui ressort de la manière la plus claire en termes d'ecclésiologie, encore une fois. On abordera dans la prochaine partie la question de la distinction entre honneur, vénération et adoration, en allant un peu plus profondément, en analysant un certain nombre de textes autour de cette idée-là. Voilà. Merci pour votre attention et à bientôt. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Kyrie eleison.